Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons préparer 3 sortes de gâteaux avec une même pâte. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est vraiment très joli. Un joli plateau d'une cinquantaine de pièces et donc avec la même pâte. Je vous donne donc la liste des ingrédients pour faire ces gâteaux ultra sablés, très fondants en bouche. Alors, il nous faut 125 g de beurre de qualité, une pincée de sel. Il nous faut également 100 g d'huile, 100 g de sucre glace, un œuf de taille moyenne, 7 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et 500 g de farine type 45. Alors ici, j'ai oublié je pensais que je filmais. En fait, j'ai mis dans un récipient le beurre, une pincée de sel, le sucre glace et le sucre vanillé, tout simplement. Là, on va crémer les ingrédients, donc le sucre et le beurre. Donc moi, pour ma part, c'est un beurre à 82% de matière grasse. On va bien le crémer. Alors j'étais censée poster plusieurs types de gâteaux depuis un petit moment, mais mon fils a eu un problème de santé. Du coup, je suis un petit peu en retard pour les gâteaux de l'Aïd. Alors, ici, après avoir crémé le beurre, on met l'œuf ou alors l'huile. Là, on aurait pu mettre l'huile avant. On mélange bien l'œuf, puis on va venir mettre notre huile de tournesol. Vous mélangez très très bien, 1 à 2 minutes pour avoir quelque chose de vraiment très crémeux. Vous pouvez faire à la main ou alors au fouet, c'est pareil. Moi, je préfère faire à la main. Puis, on va venir mettre la farine. Alors, j'ai l'habitude de travailler avec la farine de Lidl. J'en trouve pas, donc en ce moment, on n'en trouve pas. Là, je rajoute les 7 g de levure chimique. Alors, j'ai pris la farine type 45 de Leclerc et du coup, j'ai dû laisser une dizaine de grammes, à peu près une petite cuillère à café. Donc, vous adaptez la farine. Mais 500 g, c'est vraiment le poids exact de la farine. Vous mélangez bien. Là, j'ai pas coupé. J'ai juste un peu accéléré la vidéo. On va bien mélanger. C'est une pâte sablée, donc qui va s'effriter, pas s'effriter, elle ne s'effrite pas là, après la cuisson, mais qui est vraiment très fondante en bouche. Donc on va pas la pétrir, on va juste bien la ramasser. Voilà, avec l'autre main qui est propre, vous essayez de voir si vous avez une pâte qui ne colle pas. Voilà ce qui me restait. C'était vraiment, j'ai pesé, c'était 8 g de farine qui restait des 500 g. Voilà, vous formez une boule. Il n'y a pas besoin de temps de repos. C'est une pâte que l'on va travailler directement. On va la diviser par le nombre de sortes de gâteaux que vous voulez faire. Pour ma part, je vais en faire que 3. Vous pouvez en faire plusieurs ou alors faire une seule sorte avec cette pâte. C'est au choix. Soit vous pesez et vous divisez par 3, soit vous faites à l'œil comme moi. On va diviser la pâte par 3. Et on va venir faire la première sorte de gâteau. Alors, les boulettes pèsent 18 g pour cette première sorte de gâteau. Voilà, vous procédez comme vous voyez sur la vidéo. Faites un trou au milieu. Pour la deuxième sorte de gâteau, donc c'est pareil, 18 g. Sinon, vous faites à l'œil comme moi. Alors, j'ai pesé après juste pour voir un petit peu
pour vous donner le grammage, mais sinon je fais vraiment à l'œil. Deuxième sorte, vous faites comme sur la vidéo, c'est vraiment plus explicite. N'ayez pas peur si ça craquelle un petit peu, c'est normal et ça tient vraiment à la cuisson. Ça ne s'effrite pas. Donc vous allez doucement, là j'accélère la vidéo, mais vous y allez doucement. Et vous posez sur une plaque avec du papier sulfurisé. Là je pose sur le plan de travail pour vous montrer les sortes que je vais faire, mais il vaut mieux les poser vraiment sur la plaque. Pour la troisième sorte, je prends entre 15 et 16 grammes. Voilà, on fait une sorte de lune. Et on pose sur notre plaque de cuisson. Essayez vraiment de bien, voilà, de bien manipuler la pâte. Prenez le temps, ne soyez pas pressé. Là, c'était pour vous montrer que j'ai pesé pour vous, pour plus de précision. Vous pouvez poser votre balance et à chaque fois, vous prenez 18 grammes. Quand vous faites le trou sur la première sorte de gâteau, essayez de faire sur votre main, pas une fois posé sur la plaque. Là, soit vous mettez de la confiture, soit comme moi, je préfère mettre des fruits confits rouges, bien enfoncés. Et vous allez préchauffer, donc vous avez déjà préchauffé normalement votre four à 170 degrés, chaleur tournante. Là, vous filmez pour que ça ne sèche pas. Vous cuisez entre 15 et 20 minutes, surveillez. Chaque four est un peu différent. Là, c'est la deuxième fournée que j'ai préparée en attendant que la première cuise. Ne donnez pas une coloration foncée, vraiment très légère coloration. Vous sortez vos biscuits du four, puis vous allez laisser totalement refroidir. Là, on va faire griller un peu de noix de coco, une trentaine de grammes, quarantaine de grammes. Vous faites griller à la poêle, attention, ça va vite, ça peut brûler, donc feu assez doux. Une fois que ça a pris une jolie coloration, vous débarrassez aussitôt, ne laissez pas sur votre poêle. Ça, vous pouvez le faire avant même de commencer à faire votre pâte à gâteau. Comme ça, au moins, ce sera fait. Vous ajoutez du sucre glace selon votre goût, une cuillère, 2 cuillères, puis du cacao amer, donc du cacao non sucré, selon la couleur que vous voulez obtenir. Sinon, vous ne mettez pas de cacao, vous laissez tel quel. Là, pour ma part, j'ai laissé toute une nuit. Je n'avais pas le choix. J'ai couvert avec un tissu propre. Et ça, voilà, et j'ai laissé toute une nuit. Là, on va mettre du chocolat blanc. Puis, on va saupoudrer de cacahuètes. Vous savez, les cacahuètes dans les sachets de 200 grammes. Cacahuètes pour apéritif, grillées, sans sel. Vous passez au hachoir très rapidement. Et voilà, ça vous donne ça. Soit vous mettez tout le gâteau dans le chocolat, soit vous faites comme moi, juste la moitié. Vous attendez que le chocolat sèche. Donc, deuxième sorte, on va prendre la confiture d'abricot. Pour les gâteaux, prenez toujours le premier prix parce qu'il n'y a pas de morceaux. Et c'est plus pratique donc pour les gâteaux de fête comme ça ou le gâteau de l'Aïd. Puis vous allez mettre la noix de coco que nous avons grillée. Vous allez passer dans la noix de coco. Vous laissez de côté. C'est vraiment très simple et très facile. Et le visuel, le rendu est très, très satisfaisant, vraiment. Là, on va laisser le chocolat blanc sécher. En revanche, on va prendre l'autre sorte de gâteau. On va mettre du chocolat noir. Pour ma part, je fais fondre les chocolats au bain-marie. Je préfère et ça donne, c'est plus, comment dirais-je, le chocolat est plus brillant. Alors, j'ai fait fondre 100 g de chocolat. Puis vous posez, vous allez prendre du chocolat blanc et vous allez faire des petits traits
Vous l'avez compris, la déco, c'est au choix et selon ce que vous avez. C'est vraiment, je vous donne des idées. Après, complétez selon ce que vous avez, selon vos goûts. Là, on va laisser complètement sécher. On va donc finir, prendre la deuxième sorte. On va mettre sur l'autre demi-lune, on va mettre du chocolat noir. J'en mets que sur le dessus, pas en dessous. Parce que c'est plus pratique à travailler. De toute façon, on ne le voit pas. Puis, vous allez saupoudrer également de cacahuètes hachées. Donc, j'en ai eu pour une 50aine de biscuits, de gâteaux. Là, vous laissez les chocolats sécher avant de présenter. Puis, vous allez prendre un peu de sucre glace. Ça, c'est facultatif. Vous pouvez laisser la troisième sorte telle quelle. Moi, je mets un petit peu de sucre glace. Puis, j'essuie un petit peu avec un sopalin sur lequel j'ai mis un petit peu d'eau. J'essuie un petit peu le fruit confit pour qu'on puisse quand même le voir. Et puis, vous allez présenter sur un plateau. Là, c'était vraiment pour vous le présenter. Après, je les mets dans une boîte hermétique. Je garde soit au frais, soit dans un endroit frais. Il n'y a pas besoin de mettre au réfrigérateur. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer et que vous allez mettre un maximum de likes. Posez-moi vos questions ou juste laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.